Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver à la présentation de ce magazine au cœur du sport après le 13e Jeux africains tenu à Accra, au Ghana. Le jeu à l'issue duquel les Léopards de la RDC ont ramené 18 médailles, dont 2 en or et les restes en argent et en bronze. Mais est-ce que les Léopards étaient à la hauteur des attentes? C'est la vraie question que l'on devrait se poser. C'est vrai qu'ils ont fait mieux qu'en 2011, 2015, 2019 également, dernièrement à Rabat. Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux? Voilà toutes les questions qu'on va essayer de se poser dans ce magazine au cœur du sport avec les éminents confrères, les éminents analystes. Déjà sur ce plateau, Christopher Chitamba Tchabembi, j'aime ajouter, fils de papa Luc Benoît. Bonjour à vous. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Est-ce que vous êtes en forme? C'est toujours un plaisir de voir et retrouver les amis de Télé 50, mais plutôt de voir que vous êtes, vous, en pleine forme après le périple de Accra. Où on a beau parler anglais. J'imagine la scène. Driver. Il y a des mots quand même qui sont restés en tête. Driver, food. C'était des choses que vous employez chaque jour. Hein. Ouais. Et vous ne serez pas seul. En face de vous, il y aura un monsieur qui a beaucoup travaillé aussi. C'est vrai que son site a été beaucoup consulté, ses articles ont été beaucoup transférés. Il est directeur de hors-saison.cd, Simon Valdoyamba. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bokaya, merci de l'invitation. Heureux de vous retrouver ici, chez nous, chez vous aussi. La grande famille. Oui, il y a des empreintes. On est chez nous ici, on ne dira jamais assez. Heureux d'être là. Quand je me retrouve ici, là, dans cette posture, je me rappelle bien des années où j'étais à votre place. Où moi j'étais derrière la télévision, en fait. Non, j'étais encore à la maison, je crois. C'est la dynamique de la vie. Et je manquais difficilement à ces rendez-vous. Oui, la vie, elle est dynamique. Il faut accepter certains dynamismes et certaines réalités. Et aujourd'hui, je suis là en tant qu'invité. Quoi de plus normal apporter ma petite pierre à cette contribution. La petite pierre, ma contribution, c'est à l'édifice. L'édifice, c'est la République démocratique du Congo, en commençant par cette source qui est Télé 50, bien sûr. Mais il y a un lecteur qui m'a, autrefois j'étais avec lui à Accra, il m'a posé la question. Quand je dis vos articles ont été beaucoup transférés, votre site a été beaucoup consulté, c'est par rapport à la question de ces lecteurs. C'est quoi les secrets de Simon Valdoyamba? Quand vous écrivez, on sent que vous ramassez tout et c'est du lourd, c'est du costaud. Est-ce que vous avez un secret comme ça qui vous permet d'être toujours Pour écrire, compétent? il faut s'extirper de la peau du Congolais. Quand on est Congolais, il y a trop de limites. Il faut regarder la République démocratique d'en haut et vous allez comprendre dans sa globalité qu'est-ce que ça représente. Dans ces sites-là, surtout pendant les Jeux et pendant la CAN, moi, ma vision, ma façon d'aborder les sujets, je n'écrivais pas que pour les Congolais. Parce que s'il faut écrire pour les Congolais, je vais tourner autour de ce qu'on s'est dit à gauche et à droite. Mais j'étais en train d'écrire pour le monde. C'est-à-dire que tout celui qui tombe sur mon article, il va se dire, oui, j'ai compris. Parce que vous verrez que je fais des comebacks, j'ai fait également certaines projections, j'ai également épinglé certaines faiblesses, je suis allé même jusqu'à comparer les 18 médailles de la RDC face aux 3 médailles d'or du Bénin. C'est là où les C'est ça qui m'a tué, mais voilà. C'est ça qui m'a tué. Pourquoi chercher ça? Parce que pour faire comprendre aux gens, ne vous laissez pas endormir par ces résultats. Un résultat prolifique pour la RDC, qui a fait mieux pendant autant d'années, pendant différentes éditions. Mais attention, il nous faut miser l'or, l'excellence. Les jeunes ne sont organisés que pour ceux qui remportent de l'or, à mon entendement. Voilà pourquoi vous verrez des nations comme l'Égypte, quand ça vient, ce n'est pas pour vous chercher l'argent. L'argent, c'est une erreur. 87 médailles, l'argent, c'est 99 en or. L'argent et l'or, c'est des cas par défaut. Ils viennent pour l'or et ils ont des disciplines spécifiques. Vous verrez par exemple aujourd'hui en tennis de table, c'est un Égyptien qui l'a remporté. Pour ne pas parler bien sûr du handball, messieurs, où on a quand même essayé d'essayer. On aura le temps de parler de tout ça. C'est juste sortir de la peau du Congolais et regarder. Et c'est aussi partant d'une petite expérience qu'on a fait via un site international, continental, où nous avons appris à nous départager, à nous dissocier de la peau de la République du Congolais pour pouvoir écrire réellement pour, je dirais, en international. En tout cas, faites un tour sur le www.hors-saison, hors espace. Non, en un mot. En un mot. hors-saison.cd. Voilà, vous allez lire tous ces beaux articles. Apparemment, c'est un plateau des DG, parce que lui aussi, c'est directeur général de Grand Rift Media. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de l'actualité aussi. C'est Mazembe qui joue ce samedi contre Petro, Atlético de Luanda, même en 5 minutes. Est-ce que les Corbeaux ont des arguments solides pour renverser le club angolais
question de voir déjà les demi-finales. Oui, mais je pense que oui, parce que déjà quand les deux se retrouvent à cette phase, ce n'est pas un fait de hasard, c'est que chacun a dû combattre de son côté. C'est un petit peu deux opposés, deux mondes opposés qui se retrouvent. Une équipe qui n'a pas encaissé du tout en phase de groupe et une équipe qui a beaucoup plus marqué que l'autre. Donc je parle du TP Mazembe Anglebert qui a mis un peu plus de buts que le Petro n'en a marqué, mais Petro est très solide derrière. Un de deux, Mazembe est resté cette équipe pour le moins intraitable à domicile. À 90%, on va le dire, parce que par moments démystifié sur ce terrain. Mais la loi du domicile, jusque-là, pour le TP Mazembe Anglebert, compte encore. Mais moi, je compte sur une chose, c'est la régularité de Mazembe dans le championnat national. Le fait de jouer plus, de jouer des matchs à intensité, de jouer des matchs comme on en a vu, aller croiser par exemple Maniema Union. Mazembe devait jouer l'FC Le Popo, mais ça a été repoussé. Ouais. Mais le fait de jouer ces matchs régulièrement rend compétitif les joueurs du TP Mazembe Anglebert. C'est un niveau pour le moins différent de ce que c'était au début de cette Ligue des Champions. Encore, on sait que tous les clubs, ou presque, de la République démocratique du Congo ont été écartés parce qu'évidemment, il n'y avait pas de compétitivité. Aujourd'hui, au sein des joueurs du TP Mazembe Anglebert, on le sent, Lamine Mamadou Ndiaye a le temps de modeler encore un peu plus son équipe. Ouais. Seulement, je reste inquiet sur un fait. Est-ce que sur les quelques confrontations, la sortie en Afrique du Sud et la sortie contre Dauphin Noir, les propos de Lamine Mamadou Ndiaye traduisaient une certaine forme de frustration. C'est un entraîneur qui n'a pas senti que l'équipe donnait ce qu'il attend d'elle, que l'équipe donnait ce qu'elle est capable de donner. Et là, je me pose la question, est-ce que Mazembe est à mesure aujourd'hui de se transcender, de dépasser ce niveau-là pour aller jouer Petro Atlético? Dans cette compétition, il ne suffit pas d'être une bonne équipe. Il faut être excellent et faire le moins d'erreurs que celui qui est en face. Ce n'est qu'à cet instant-là qu'on espère aller se qualifier. Mais j'espère pour la République démocratique du Congo et le TP Mazembe que l'équipe devra l'emporter haut la main à domicile avant d'aller contraindre Petro en Angola. Avant de prendre la thématique sur le Jeux africains, directeur, Mazembe et Petro, c'est des 50-50. C'est pas aussi... on dit c'est pas un Petro tout feu, tout flamme. On s'est dit si Mazembe négocie bien son match de ce samedi à domicile, déjà il a peut-être 70% de chances d'aller confirmer à Luanda et voir les demi-finales. Bon, je vais rebondir sur ce que venait de dire tout à l'heure Chris. Le fait que Mazembe n'ait pas comptabiliser des victoires en déplacement, moi en toute compétition confondue. On parle d'Afrique du Sud face à Mamelodi. Mazembe a été battu. Match nul en déplacement. Match nul en déplacement. Les derniers, bon, en Ligue des Champions dans cette phase de groupe, Mazembe n'a pas gagné en déplacement, donc ça reste une faiblesse pour le Corbeau. En championnat national, les Corbeaux se sont cassés les dents face à Dauphin Noir, d'où la frustration, comme Christy le disait tout à l'heure, cette frustration du fait de ne pas évoluer en déplacement. C'est là où les bas blessent, mais à domicile, ça fait 3 sur 3 en phase de groupe de la Ligue des Champions. Il y a une certaine sérénité, il y a une certaine confiance face à une équipe qui n'a pas encaissé. C'est là le défi majeur. Il faut à Mazembe, bien sûr, être à même de secouer cette formation qui reste infranchissable. Et Mazembe a des atouts, il faudra également capitaliser parce que s'ils arrivaient à percer cette défense de Petro, ça sera déjà une avancée très significative pour dire que même en déplacement, ils pourront faire la même chose. Mais à Mazembe d'être très prudent, surtout derrière également, cette opacité défensive du tout-puissant Globert Mazembe. En fait, c'est un match, je suis tenté de dire pas des 50-50, je mettrais même à 52-48. Comment ça? 52, en faveur de qui? En faveur de Mazembe, parce que Mazembe, à domicile, a gagné tous ses matchs. Mais l'adversaire aussi nous montre à suffisance qu'il ne s'est pas encaissé. Or, un match ne se gagne que lorsqu'on marque et que l'équipe adverse encaisse des buts. Donc, c'est l'équation à résoudre aujourd'hui. India, il le sait, Lamine, il le sait bien. C'est là où il faut travailler. Mais attention, il ne faut pas se ruer en attaque. Parce qu'à force d'aller devant, il y a toujours les faiblesses derrière. Il faut vraiment rester très prudent, équilibré. Bien sûr, cette formation, être efficace derrière, mais également il faudra faire parler le réalisme. Parce qu'en cas d'ouverture du score, tout va changer. Un but change toute la physionomie du match, toutes les prévisions possibles. Parce que les entraîneurs prévoient également des scénarios. Et une fois sur le terrain, ils sont à même de voir si les scénarios prévus s'adaptent à la réalité. Mais au cas où ils prenaient un but, ça va certainement demander certaines modifications. Je pense que Mazembe devrait être le premier
à marquer pour pouvoir chercher à compliquer un peu la tâche à son adversaire, qui n'est pas moindre. Parce qu'il faut le dire, Petro n'est pas moindre à cette étape de la compétition. Petro est venu chercher également un résultat à Kamalondo, sachant qu'en déplacement chez lui en Angola, il pourra faire un résultat et pourquoi pas se qualifier, sachant que Mazembe reste un peu plus des faveurs de pronostic que lui. Bon, mais à ce stade, on s'est dit, depuis que la Ligue des Champions a commencé, il y a beaucoup d'équipes qui négocient leur match qu'à domicile. Généralement, à l'extérieur, ça gagne difficilement. Mamelodi n'a pas été aussi bon voyageur cette saison, ou jusqu'ici, il n'est pas bon voyageur. Mazembe aussi, comme le directeur a dit, peut-être pour terminer, on s'est dit, Mazembe, c'est vrai qu'il a été calé face à Dauphin Noir, mais en Ligue des Champions, c'est un autre level. Sur qui il devra plus compter sur... Comme il a dit, il ne faut pas beaucoup plus s'exposer devant, parce qu'à force de s'exposer, quand on prend un but, ça chamboule tous les calculs. Surtout l'effectif. Mazembe ne peut compter que sur tout l'effectif. Mais après, là, la pression, c'est sur les attaquants. Ce sont les fers de lance. C'est eux qui doivent, en principe, prendre la charge d'aller marquer. Je pense que c'est Fofana qui est là, qui a le vent en poupe. Mais après, moi, j'ai toujours dit qu'il y a un joueur sous-coté au sein du TP Mazembe Anglebert. Déjà, je n'ai jamais compris pourquoi. Je parle de Joël Béa. C'est un garçon qui est très intéressant, mais c'est un garçon qui a un impact tout aussi important au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Vous allez vous rendre compte, sur les 5-10 derniers matchs, il est impliqué dans 80, voire 90% des buts du tout-puissant Mazembe Anglebert. S'il n'est pas à la conclusion, il a déclenché une attaque ou il a fait une passe qui ramène le but, ce que quelque part, ça passe toujours par Joël Béa pour en arriver là. Ma question, c'est, j'ai toujours l'impression que ce garçon, au sein de Mazembe, n'a jamais été pris à sa juste valeur. C'est un garçon qui est venu avec un énorme potentiel. Le problème de nos clubs, en général, c'est qu'on n'arrive souvent pas à faire passer de cap aux joueurs. On se limite à les garder sur le plan des potentiels ou de simples talents. Alors qu'il faudrait confirmer au-delà du potentiel, en faire une valeur. Et c'est ça que l'on n'arrive pas à faire. Parce qu'aujourd'hui, au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert, c'est vrai que cet effectif n'est pas riche. C'est Movaldo Yamba qui va me contredire. Mais est-ce que Mazembe n'a pas retrouvé l'âme? Est-ce que Mazembe, vous ne voyez pas Mazembe retrouver un peu l'âme de 2010? Non, pas encore. C'est vrai que Mazembe vient de très loin. Oh non, on en est loin. On en est loin. Ce n'est vraiment pas ça. On en est loin, totalement. Mazembe a passé un cap. C'est dans cette saison, par rapport aux années antérieures ou aux années de faiblesse du tout-puissant Anglebert Mazembe, quand même, cette année, je ne sais pas si c'est dopé un peu par la participation à la Super League, je ne sais pas, peut-être, parce que l'ami Ndiaye, c'était d'abord sa mission, et là, maintenant, en Ligue des Champions, on sent que Mazembe a fait une bonne saison, comparativement à lui-même. Mais sur ces matchs-ci, il faudrait réellement, vous parlez des BA, mais moi je dirais, Cheikh est arrivé après BA. Mais qu'est-ce qui se passe? Cheikh a pris de la place. Mais justement, c'est parce que je parle qu'elle est souvent sous-cotée. Je me rappelle qu'à l'époque, BA avait le plus grand ratio des buts marqués au sein du TP Mazembe, mais il était sur le banc au profit d'un athlète qui était moyen. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est sous-coté au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais quand vous êtes un joueur, que vous avez les capacités, que vous arrivez à marquer, mais que vous sentez qu'on ne vous fait pas confiance, je pense que ça vous entame. Ça entame votre confiance. Il ne faudrait pas dormir sur ses lauriers pour pouvoir laisser la place, par exemple, à un Cheikh Fofana qui arrive, à qui on donne un peu plus, on fait plus confiance, on va le dire. C'est la compétitivité, ce n'est pas des acquis. Au sein des grandes formations, si vous arrivez vraiment à monopoliser votre poste sur les terrains, ce que vous avez des atouts. Aujourd'hui, tout le monde peut dire, même les Congolais peuvent se dire que on attaque, c'est Cheikh Fofana que tout le monde attendra du tout-puissant Anglebert Mazembe pour pouvoir faire mouche. Ce n'est pas Béa. Et si Béa arrivait à se démarquer également, à faire mieux que Cheikh Fofana, cette rivalité entre les deux va permettre à ce qu'on les deux en attaque et que Mazembe soit prolifique. C'est au grand bonheur de cette formation qui cherche à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Mazembe joue un match important, puisque ça faisait quand même belle lurette que les Corbeaux ne se qualifiaient pas on va dire, au deuxième tour de la Ligue des Champions. Souvent, c'était des éliminations en phase de groupe. Je crois 9 ans après, Mazembe retrouve quand même le deuxième tour. Maintenant, il faudra voir les derniers carrés. On passe à la thématique principale. Le Jeux africains d'Accra, on a ramené 18 médailles. Est-ce que c'était des médailles au fruit de l'impréparation ou au regard de tout ce qu'on a vu, on s'est dit 18, c'est quand même énorme? Mon pays m'étonne parfois. Des fois, des situations telles qu'on n'est pas se préparer nous donnent ces genres d'opportunités.
opportunité. On s'est dit, faudra-t-il un jour qu'on mette à condition, faudra-t-il un jour réellement qu'on envoie des jeunes gens dans des camps de préparation pour qu'on voie un peu à quoi ça va ressembler réellement, que nos athlètes puissent bénéficier vraiment des préparations dignes et si ils pourront faire mieux que ce que nous avons vu là. Moi, je l'ai dit, je vais de temps en temps revenir sur ce que j'ai écrit sur mon site. C'est-à-dire pour moi, l'impréparation, tout le monde le sait. En tout cas, je ne sais pas qui est en face de moi qui me dira le contraire. L'impréparation a caractérisé ces jeux. L'impréparation, à l'exception de la boxe, qui s'est quand même, les disciplines qui se sont quand même démarquées, je dirais la boxe, parce que la boxe, au lendemain, la veille des Jeux, ils avaient un championnat national. Et de ces championnats nationaux, là, vous remarquerez, ce sont la plupart des athlètes, mais d'ailleurs qui ont fait quelque chose. Et d'autres sont restés dans la dynamique des éliminatoires des participations du championnat d'Afrique, des éliminatoires des Jeux Olympiques. C'est à partir de ça. Alors que d'autres disciplines ont souffert de non-participation des compétitions, que ce soit sur les continents, ils n'organisent pas des championnats au niveau national, d'où tous se sont fait rattraper au niveau des résultats. Vous verrez par exemple, l'impréparation nous caractérise quand on arrive au moment M, où il faut parfois remporter la médaille d'or. Et c'est à ce moment-là que nos athlètes se font toujours rattraper. Regardez les 3x3. Les 3x3 en demi-finale. La finale, c'était mené d'ailleurs à 4 minutes de la fin. Les dames étaient... On a perdu ce match sur de petits détails. Voilà, les dames avaient déjà la qualification, mais ça basculait totalement. Ça, c'est l'impréparation ou c'est le niveau de l'adversaire qui était... Non, parce qu'il y a la gestion. Parce que quand vous faites face à certaines réalités avant la compétition, une fois en compétition, vous saurez comment gérer. L'impréparation, ce n'est pas que se mettre en forme, ce n'est pas que non. C'est mettre dans la situation de la compétition. Ce n'est pas aller chercher... La préparation, ne pensez pas, n'entendez pas par là seulement aller dans un camp d'entraînement, non. La préparation, c'est aussi prendre part à certaines compétitions. À une série de compétitions où des rivalités sont rudes, où vous êtes vraiment à l'étape d'une compétition majeure, vous mettez à condition d'une compétition majeure et vous saurez quoi gérer. Dites-moi, nos dames des 3x3 ou les messieurs des 3x3 qui ont été sortis très tôt, même les beach voleurs, même également les volleyeuses qui ont réussi à passer le cap pour la toute première fois, avaient-ils pris part à une compétition avant d'aller au jeu? On va parler de ça. Je voudrais que cette émission soit pédagogique. On va essayer d'analyser discipline par discipline, de peur qu'on soit dans une situation d'enchevêtrement. Mais je voudrais d'abord, par rapport à cette question, prochainement, on devrait miser sur la qualité ou la quantité. C'est vrai qu'on a amené beaucoup de disciplines, mais les rendements n'ont pas été vraiment à la hauteur. Prochainement, on devrait miser sur quoi? Je vais revenir sur les propos de Valdo tout à l'heure. Les autres nations ne jouent que pour de l'or. Si vous venez jouer pour de l'or, vous êtes obligé de miser sur la qualité. La quantité, elle ne vous apporte pas grand-chose. Si dans la quantité plutôt de la République démocratique du Congo, on a notre cycliste le mieux placé, il est 11e. Ouais. Si dans la quantité, nous avons le volley qui se fait éliminer un peu plus tôt, je pense que ça vaut pas la peine. Pauvres volleyeurs qui ont quand même une excuse. Ça faisait un moment que ces derniers ne bougeaient pas du pays. Elles ne participaient à aucune compétition. Jusqu'à organiser il y a peu ici au gymnase de judo de la PNC une compétition, je pense, zonale. Mais je crois que ce que nous devons faire, c'est apprendre à nous préparer. La mise en situation, elle est bonne, mais tout passe par le travail que l'on fait en amont. Que l'on fait en amont et ça part par les cadres techniques. Tout à l'heure, je parlais du football en disant que nous n'arrivons pas à transformer les potentiels qu'il y a dans les joueurs pour en faire des talents purs et confirmés. C'est justement parce que nous n'avons pas, les gens vont m'excuser, des cadres techniques. Quand je parle des cadres techniques, ce sont les entraîneurs, les encadreurs, des encadreurs techniques à même eux-mêmes de permettre à ces joueurs-là de passer de cap, de passer de niveau. Allez-y prendre un exemple tout simple. C'est quelqu'un que j'aime bien, Jean-Florent Ibenge. Quand il arrive, vous avez senti la patte de Jean-Florent Ibenge sur un certain nombre important des joueurs, jusqu'au dernier Philippe Kinzumbi, par exemple. C'est des joueurs, pour moi, je le dis, fabriqués de toutes pièces par la personne de Jean-Florent Ibenge. Ils sont nombreux, en fait. Fabriqués pas seulement sur les terrains, il faut les dire. Oui, justement, même le mental. Intégral. Justement, voilà. et tout passe par là. Ouais. Même le mental. Et on sent que Ibenge a appris ailleurs, qu'il ramène cette expertise-là ici.
Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons apprendre à envoyer nos cadres, nos encadreurs techniques, aller apprendre là où il faut. Je me pose une question. Est-ce que vous qui venez d'Accra, le comité olympique congolais a-t-il participé à toutes les réunions concernant l'évolution des disciplines olympiques lors de ces Jeux africains? Parce qu'il y avait des réunions. Il y a eu des contacts. Est-ce que le Congo était représenté à la prise de décision finalement? C'est là, quand on est absent, on finit par subir. Parce qu'on n'a pas été là, on n'a pas fait entendre notre voix en amont. Je pense pour moi qu'il nous faut aujourd'hui aller dans la qualité. Laquelle qualité demande que l'on investisse dans la formation, le travail au préalable pour permettre que l'on récolte plus tard. Ouais. Aujourd'hui, nous avons un fruit de hasard. Prenez un handballeur, par exemple. Ils sont allés jusqu'à jouer la finale, mais après, ils se sont réunis combien de temps avant de jouer? C'est justement, comment je vais dire, c'est de l'inertie, si je ne me trompe, le fait d'avoir joué une compétition il y a quelques semaines, quelques mois, qui a permis à ce que la République démocratique du Congo ait ce niveau. Les lutteurs, par exemple... Faudra-t-il encore les lutteurs par les simples faits qu'il y a certaines nations, certaines grandes nations du volleyball, du handball, n'ont pas été n'ont là. pas participé. Ça aussi. Mais quand même, ça aussi, c'est un fait. Quand même, Allez, aller je jusqu'à voudrais, éliminer l'Algérie, on va parler aussi, on va parler aussi handball, pour mais les dames. je voudrais qu'on commence par la boxe. Simon Valdo-Yama, on a gagné, la boxe a gagné 11 médailles. Au total, 11 médailles, 11 médailles, 2 en mais or, 5 en argent et 4 en bronze. On visait plus 10 médailles d'or. On a senti quand même la déception du président. C'est une faiblesse. Mais est-ce que la boxe pouvait faire mieux quand on regarde des garçons comme Pita Kabeji, Steve Kulenguluka, qui nous ont donné d'ailleurs 2 médailles d'or, mais il y a des garçons comme Tiama David, des Marcela Sakobi. Aujourd'hui, on s'est dit, malgré ce qu'on a gagné, mais c'est toujours de l'insatisfaction. Je ne serai jamais d'accord avec la Fédération congolaise de boxe quant à la contre-performance de David Chama et Marcela Sakobi. Ça, en tout cas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, surtout pas Marcela, parce que David Chama est passé par beaucoup de choses dans cette fédération. David, j'ai parlé avec lui pendant un moment, David n'a vraiment pas été intégré. S'il a été là, je me dirais il a été dans cette délégation par défaut. Parce que David est arrivé au soir du départ des Jeux africains. Donc ce n'est plus un élément sur qui la fédération compte pour des raisons extra. Et puis il en est de même pour Marcela. La saga Marcela Sakobi avant les Jeux qui n'en sait pas quelque chose ici. Tout ça là, changé d'entraîneur. Voilà, tout ça là, psychologiquement, ça a beaucoup pesé. Conséquence, moi j'ai dit c'est 2 médailles d'or qu'on a perdues avec ces 2 là, parce que pour moi ces 2 là valent de l'or. Regardez, on aligne 7 finales. 7 finales pour n'en gagner que 2. C'est une faiblesse énorme. Minimum 3, maximum 4, pour ne pas dire aller à la totale. Oui. Sur les 7 en finale, nous devons en principe avoir entre 3 ou 4. Mais on n'en gagne que 2. C'est vraiment une faiblesse qu'il faut vraiment revoir et voir dans la mesure du possible. C'est vrai, je salue la médaille d'or de Kulenguluka. C'était prévisible. Que dire alors du capitaine? C'était également prévisible. Pita Kabeji, nous avons des athlètes comme ça. Moi, Pita, je l'ai vu à Rabat. Pita, je l'ai vu à Rabat. Je l'ai vu, pour moi, c'était une progression. Il avait l'obligation. Autant que David Chama. Il a gardé les niveaux, c'est Pita. Il a gardé les niveaux. À Rabat, Pita s'est fait voler la médaille d'or. Ah bah ça c'était un criant face à un Égyptien, c'était criant. Moi je me disais, Pita après ça, il est passé par beaucoup de compétitions et il a atteint une certaine maturité. Aujourd'hui, il a fait la médaille d'or, c'est très très important, il a passé un cap. Kulenguluka, oui, c'est la puissance, c'est la force. Jeune, mais on sent toujours, je me disais, il s'est levé. Heureusement, eux-mêmes, les 2 ont obtenu la médaille, ils se sont distingués, c'est très très important. Là où les bas blessent, c'est vraiment au niveau de l'organisation en interne. Là. Il se passe des choses dans la gestion des athlètes qui n'ont vraiment pas aidé cette fédération de boxe. La boxe pouvait mieux offrir à la République démocratique du Congo, comme l'a dit son président, près de 10 médailles. Ils se sont préparés pour ça, mais il ne suffit pas de les dire. Il suffit maintenant de tirer des très bonnes leçons pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas été en vrai, au-delà de l'arbitrage qu'il a fustigé, au-delà de tout, mais en interne, il y a eu aussi des problèmes dans la gestion des athlètes. Il faut qu'ils se les disent en face, il faut qu'ils comprennent. Sinon, s'il va toujours regarder la problématique d'arbitrage, parce qu'à Rabat, il y a eu également ces problèmes d'arbitrage. Ce n'est pas aux athlètes d'arranger l'arbitrage. L'arbitrage revient à la fédération. L'arbitrage, notre fédération de boxe, doit également former, doit également avoir des juges, doit également avoir des gens qui doivent, de quelque manière que ce soit, accompagner nos athlètes. Nos athlètes, parfois, ils se retrouvent dans le ring sans une sorte d'accompagnement de la part des juges. La menace, c'est quoi?
Vous avez également des juges qui sont là placés pour d'autres compétitions, d'autres nationalités, et vous êtes aussi en train de servir votre nation. Nous avons combien de juges avec nous qui ont été dans ces jeux? Ils sont combien? La République démocratique du Congo. Il faut former des cadres, comme l'a dit tout à l'heure Chris. Il faut former les cadres. Il ne se passe pas seulement des choses sur les rings, il se passe également des choses autour du ring qu'il faut avoir la maîtrise. Et la boxe, certes, en interne, on va se dire, il y a une nette progression. Ils ont gagné des médailles d'argent lors des Jeux de 2019. Aujourd'hui, ils gagnent des médailles d'or, ils passent un cap. Mais à vrai dire, en interne, lorsqu'on s'est dit, il faut regarder en interne, ces caps-là, ce n'est vraiment pas à la hauteur du travail abattu depuis les Jeux de 2019. Ce n'est vraiment pas ça. Et alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire on n'a pas vraiment progressé de 2019 à 2024, il faut dire. Si on regarde les 2 médailles d'or, on dira, oh, bon oui, il y a eu quand même une progression, on ne va quand même pas nier ça, mais ce n'est vraiment pas à la taille des efforts consentis pendant les deux Jeux, 2019 et 2023, qui se sont déroulés en 2024. Mais du moins, la boxe, ça reste pour moi cette discipline où l'État congolais doit beaucoup investir. Parce que le sport de combat, aujourd'hui, si on essaie un peu de mettre ne serait-ce que 30% des hommes au football en équipe nationale en boxe, avec des objectifs. Parce qu'il ne suffit pas de mettre l'argent. Même en football, parfois, on met de l'argent sans pour autant assigner des objectifs. Nous devons passer les caps d'assigner des objectifs lorsque nous prenons part, bien sûr, à des compétitions. Autant nous demandons aux entraîneurs que vous êtes venus, nous avons besoin de qualifications pour la CAN 2025, nous avons besoin du Mondial 2026. Autant nous devons exiger en amont. Ça s'exige déjà en amont. Avant de partir au jeu, la République démocratique du Congo était dans quel target des médailles à remporter? Est-ce que savions-nous quelles sont les disciplines qui devaient remporter les médailles? Non, à l'exception peut-être de la boxe. S'il faut compter... Est-ce qu'il faut, avant que je ne donne la parole, avant que je ne donne la parole à Christopher Chitaba, c'est d'ailleurs ça aussi l'avantage d'avoir un plateau avec 2 invités, vous pouvez parler à tout moment. mais avant le jeu, pendant le jeu, est-ce que vous pouvez peindre un tableau sur ça? La RDC, c'est du hasard. Tantôt, bon, je n'aimerais pas m'expliquer on va douiller. Non, la RDC reste encore dans le statut d'un participant. C'est-à-dire qu'il nous faut participer. Je ne vais pas dire que Pierre de Coubertin vit encore au Congo, parce que nous ne définissons pas nos objectifs. Quand on ne définit pas des objectifs, donc donnez-nous tout ce que vous allez nous donner. Un peu comme avec les léopards à la CAN. C'est-à-dire, on a là à la CAN, nous n'avons pas défini. On dit d'ailleurs, c'est par des conditions qu'on y arrive. Donc, on n'a rien à demander au coach. Ce n'est même pas sa mission, parce que la mission, c'est la CAN 2025 et le Mondial 2026. Donc, qui nous donne tout ce qu'il a. Non, la nation doit définir en amont. Vous allez en compétition, vous y allez pour atteindre le minimum. Maximum. Il ne faut pas y aller, c'est faufiler, dire que nous, on n'a pas d'objectif, parce que vous avez peur d'afficher vos objectifs, les adversaires vont calculer sur vous. Non. En interne, nous devons, si ça reste peut-être une chasse gardée en interne, mais il faut qu'on sache quand même, en termes de jeu, nous devons quand même définir que la République démocratique du Congo, vous y allez, nous attendons de vous 25 médailles et minimum 10 médailles d'or. À quel target? Là maintenant, il faut les dire aussi. C'est là où moi j'en viens au problème, à la problématique des primes, si c'est des frais d'émission et consorts. Parce que, pour moi, dans mon entendement, il faut qu'on mette de côté cette histoire de bancarisation. Oh, oui. Comment ça? Allez-y. Je peux m'expliquer. Allez-y. On est en sport. Oui. Chris est en face de moi. Si je m'égare, il peut bien sûr me recadrer. On est en sport. Qu'on définisse d'abord. Aujourd'hui, j'ai ouï dire que les athlètes réclament encore leur prime qui n'est pas encore bancarisée. Ouais. Donc, ils n'ont pas encore perçu leur argent. Ouais. À quoi bon déclamer haut et fort bancarisation, alors que même l'après-G, les athlètes n'ont pas encore, ne sont pas encore entrés en possession de leur dû. De tous les jeux, 2015, j'ai dit 2019, c'est à ces jeux seulement où on nous parle de bancarisation. Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que quand on est allé à la CAN, les athlètes, les joueurs ont perçu leur argent via la banque? La banque, les primes des matchs et consorts. Sauf les animateurs, je crois. Les animateurs. Les athlètes n'avaient pas reçu de l'argent en main, c'était via la banque. Via la banque. Moi, je me dis, pour ces genres de combats, par exemple, pour ces genres de disciplines, où nous avons besoin de motivation. Vous savez aussi bien que la prime, c'est aussi une sorte de motivation pour les athlètes. Est-ce que ce qu'on leur donne, c'est les frais d'émission? Est-ce que c'est la prime? C'est défini comment? Il faut qu'on définisse. On veut pas définir. Je vais ouvrir une parenthèse, vous allez continuer. C'est vrai que les athlètes, les léopards foot ont perçu leurs frais par la voie bancaire, mais ils avaient ces frais-là avant le match. Ça me rappelle, on a payé la prime des 3 matchs.
avant les 3 premiers le matchs. Ouais, on a payé. Parce que les 3 premiers matchs, puis, on s'est dit, voilà. non, on joue la qualification, il faut mettre. Oui. En fait, On payait comme ça. l'argent, c'est un matelas. L'argent, c'est un support psychologique pour un athlète. L'argent, c'est un peu comme de la drogue pour les athlètes, dans ce genre de compétition. Vous voyez, un athlète qui monte sur les rings, vous lui dites, si tu fais tomber Chris Chitamba, tu as déjà, regarde ce que tu as. Ça joue psychologiquement au-delà des efforts physiques. Il va se transcender parce qu'il a aussi, au-delà de la forme ou du médaille à remporter, Ouais. il s'est dit, je dois les battre parce qu'il y a une sorte de motivation. Est-ce que nous avons dopé psychologiquement aussi nos athlètes dans ce sens-là? Simon Valdo, j'ai peur que ce soit un couteau à double tranchant. J'en prends pour exemple ma présence lorsqu'on a remis la prime aux athlètes à la participation aux Jeux de la francophonie. Il y en a un qui a disparu pendant moins de 20 minutes. Il est rentré stone à jamais. Il est rentré ivre. Et nous étions encore au stade des martyrs, où on appelait Simon Valdo-Yamba 100 francs, Christopher Chitamba 100 francs, parce que tout le monde avait touché le même montant. Il y avait cacophonie. Finalement, on l'a fait revenir pour savoir s'il n'a pas signé là où il ne fallait pas. Quand monsieur débarque, moins de 20 minutes après avoir perçu l'argent, je ne dis pas qu'il a bu. J'ai dit qu'il était ivre. Là, C'est pour ça que je dis c'est un couteau cas. à double tranchant. D'un côté, pourquoi je suis moi pour la bancarisation? Je le dis parce que les primes sont au préalable définies. Ça veut dire, vous allez participer, je vous donne 10 000 francs par exemple. Ce dont vous parlez, moi je pense, les frais d'émission plutôt, on va le dire comme ça, sont au préalable Il faut qu'on définis. définisse. Justement, les frais d'émission peuvent être au préalable définis. Tout le monde du voyage, vous avez 10 000 francs. 10 000 francs, mais maintenant vous avez des primes par rapport aux résultats. Vous passez de cap, vous avez autant, vous gagnez une médaille d'or. Ces primes-là sont vous avez quoi, comment? autant. Via Justement, la banque? ces primes-là, bah, alors, je pense pour moi que je devrais accepter le fait que l'on les ait sur place. Mais ça sécurise aussi mais les le athlètes. C'est ça. le danger, c'est justement qu'il y a des personnes, des individus véreux qui sont tentés d'aller taxer sur l'argent des athlètes. Après, on se met à crier par la suite. Chris, quand vous avez vraiment épinglé les points, parce que la bancarisation est née d'une crise de confiance. Ok. Crise de confiance, Entre athlètes et dirigeants. non seulement entre Pas athlètes que. et dirigeants, entre C'est dirigeants. tout l'appareil. Entre dirigeants. Entre dirigeants, les athlètes y compris, Voilà. et la population censée C'est soutenir ces derniers. cette crise de confiance-là, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire à ces athlètes qui réclament encore leur prime, là, de passer par la banque. Hein. C'est discrédité déjà. Quand vous optez pour ça, il faut bien le faire. Il faut aller avec jusqu'au bout. Voilà. Donc, bien avant, il faut permettre à ce que les athlètes entrent en possession de leur dû, parce que vous n'allez pas me déplacer pour un combat. Ils peuvent y laisser la vie là-bas. Hein. Ce n'est pas aller, le retour n'est pas assuré. Par exemple, Revenons pour dans les le boxeurs. jeu. Revenons dans le Pour jeu. les boxeurs. Merci. C'était une parenthèse. Revenons dans le jeu. Mais il y avait quand même, on a parlé de la boxe, il y avait notre sport de combat qui a d'ailleurs montré la voie à d'autres disciplines, la voie des médailles, bien sûr, c'est la lutte. C'est vrai que la lutte n'a pas gagné des médailles d'or, mais la lutte a gagné 4 médailles je crois que c'était De bronze. Des bronzes. Les 4 4 médailles de premières bronze. médailles de la RDC. En bronze, c'est vrai, mais cette lutte-là a encore une fois de plus prouvé que lors du jeu de la francophonie, qu'on pouvait compter sur elle, même pour les échéances à venir. C'est un Donc élan. il faut mettre dans de bonnes conditions les disciplines de Vous combat. arrivez à épingler ce que j'allais dire, c'est un élan. C'est un élan d'un travail fait en amont, qui a été fait avant les Jeux de la francophonie qui a eu lieu ici. Mais cette préparation là-bas, ce n'est pas l'État qui l'a financée. Cette préparation, c'est la fédération avec M. Kinzambi qui ont pris en charge. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé avec son comité. Kinzambi n'est pas seul, bien évidemment. Avec son comité, ils se sont débrouillés, ils ont mis les moyens. Je me rappelle encore qu'à l'issue d'un des plateaux faits ici, certains des confrères, moi y compris, étions conviés à la salle, non loin de la science, si je ne me trompe, là où se tenaient, Congo Loisirs, voilà, je crois, ouais. là où se tenaient les préparations et tout ce qui va avec. Ils tenaient à ce que l'on suive le travail. Ça a été fait progressivement, mais ce n'est pas idéal. Ça a été fait avec les moyens de bord. Les moyens de bord, pour moi, je pense que... Mais comme tout le Christopher monde, Chitamba, vous savez, c'est vrai que vous parlez de la préparation au Congo Loisirs. Est-ce que cette lutte ne fait pas du surplace au regard de ce que les lutteurs ont fait lors du jeu de la francophonie, excusez,
aux Jeux africains, apparemment, ils ont fait du surplace. Apparemment, les Non, mais quand on niveaux se n'a prépare pas. c'est pour ça que j'ai dit que ça a un effet boule de neige, ça a un effet d'entraînement par rapport à s'être préparé pour les Jeux de la francophonie. Ça nous a ramené jusqu'aux Jeux africains. Mais entre les Jeux de la francophonie et les Jeux africains, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu une préparation adéquate. Il n'y a pas eu un niveau de compétition aussi élevé que ça. D'ailleurs, au mois de mars, ces lutteurs devaient se retrouver en Égypte. Ouais. À ma connaissance, je ne pense pas que ces derniers ont pris part à la compétition. Mais moins on est présent au niveau, moins on est performant. Je me rappelle encore de l'exemple ici de M. Kindambu, si je ne me trompe, qui parlait d'une règle qui a changé au niveau international et que nos athlètes ne savaient pas. Quand il arrive sur le terrain, il commet la faute qui a déjà été refusée au préalable par les autres. Ça veut dire que moins on participe à ce niveau de compétition, moins on a la formation, moins on se prépare bien comme il faut. Pour moi, que la lutte ait fait ce résultat, je trouve certes logique, mais insuffisant. Insuffisant, un peu comme dans toutes les disciplines. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, la participation de la RDC à ces Jeux démontre à suffisance que les sports individuels, les arts martiaux, peuvent permettre à la République démocratique du Congo de briller de mille feux si on arrive à faire les choses comme il faut. Nous sommes en crise de travail. Nous sommes en crise tout simplement parce que nous n'avons pas du matériel déjà adéquat pour ce travail-là. Allez-y voir. J'ai cité les cyclistes, c'était un exemple tout à l'heure. Mais nous sommes justement dans une certaine forme de crise où nous n'arrivons jusque-là pas à asseoir une vraie politique sportive. Et ça, c'est depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous avons des résultats pour le moins sporadiques. Ça va, ça vient quand on arrive à se transcender, à se dépasser un tout petit peu. Mais justement, il y a le fait que nous devons asseoir les bases, nous devons savoir sur quoi on travaille. Aujourd'hui, chaque fois, c'est on nous a refusé le voyage, on ne nous a pas donné de l'argent, nous ne sommes pas partis, mais on y va pour quel objectif? On a préparé qui? Les autres nations, quand vous parlez du Maghreb, c'est des nations qui commencent à préparer des athlètes à 13, 14 ans pour les préparer pour les Jeux qui viennent dans les 4 ans à venir. Ce sont ces athlètes-là qui vont faire les Olympiades au bout de 10 ans. Tout le monde a un plan, tout le monde a un programme. Sauf nous. Allez, mais les karatés aussi et le judo, ensemble obligés. Non, mais moi, c'est les karatés. Des karatés, moi, je dirais, ça reste quand même une grosse déception. Depuis Nancy Tchaba, lors des Jeux de Maputo, jusqu'au Jeux de Brazzaville, je n'ai vraiment pas vu grand chose en termes de karaté. Moins encore au Jeux de Rabat. Et ces Jeux, le karaté est passé inaperçu. Je dirais inaperçu parce que certes ils ont flirté avec les quarts de finale, c'est souvent quart de finale et puis premier tour, c'est vrai ça semble marcher mais ça n'a pas été. Mais écoutez, on a organisé par 2 fois le tournoi des Grands Lacs, Tagel. À quoi aura servi tout ça si on n'arrive pas à passer un cap, si on n'arrive pas à obtenir... souvent c'est la RDC qui gagnait la part des... Voilà, si on n'arrive pas, si on n'arrive pas à obtenir des médailles dans des compétitions telles que les Jeux africains, il y a à revoir, il y a à dire et à redire dans ce qui est en train d'être fait au sein de cette fédération de karaté du Congo. C'est vrai, il ne faut pas nous mentir avec des compétitions où vous y allez, vous gagnez sur le plan zonal et tout ça, mais quand on arrive à un certain niveau, vous n'y arrivez pas. À quoi bon? Il fallait prendre les sabots. Non, mais écoutez, j'ai vu les sabots. Les sabots devaient encore faire ses pas. Les sabots, c'est un peu à l'image du judo. Les sabots, c'est un peu l'assemblage du tout. Ouais. Mais attention, même les judo. Les judo, moi, je me disais, un peu comme lors des Jeux africains, après la lutte, je me suis dit, les judo, il faut peut-être voir à quoi ça aura servi. Mais finalement, les judo est passé inaperçu. Inaperçu, Dassault n'y était même pas parce que le jeu, ce n'est pas comptabilisé. La comptabilité des judo dans les jeux n'influence pas la qualification aux Jeux olympiques, d'où il n'y avait aucun intérêt là-dedans. Et puis, en définitive, on n'a que parlé du judo. On n'en parle même pas si c'était dans la polémique. Hein. Si c'était dans la polémique, on vous arrivait. Ça existait, cette discipline. Ça existait. Ouais, on y était, haltérophilie. J'en ai pas entendu parler. On a sauvé quoi? Il n'a pas su. J'en ai pas entendu parler. Excusez-moi, peut-être c'est pas intéressant de le dire à la télé. Je rencontre le président. Vu qu'il y avait beaucoup de disciplines à couvrir, c'est un président. Mais ouais, comment ça s'est passé? Ah, l'athlète n'a pas pu soulever les fers. L'haltérophilie, moi, c'est une faiblesse. Bon, peut-être qu'il n'avait pas mangé, tout ça. Non. Il y a aussi le badminton. Il y a aussi les badminton. Les badminton, insolvables, ne participent pas.
Ces athlètes-là sont aussi comptabilisés en termes de primes, en termes d'argent, tout ça. Ce sont eux qui réclament le plus et qui sont premiers à passer aux antennes. C'est des cas à revoir. C'est des cas à revoir. Je n'ai rien contre les athlètes, mais votre insolvabilité expose les pays. C'est de l'insulte vis-à-vis de ces grands pays qui se recherchent encore en matière de sport parce que, bon, écoutez, la taille n'accompagne pas les volumes de résultats. Mais est-ce que le comité olympique ne prend pas le temps de faire C'est quoi les critères, pour amener une discipline aux Jeux africains? Qu'est-ce qui se passe? Ça se décide où et comment? Par exemple, les scrims, lors des derniers Jeux, ils ont quand même remporté une médaille. Hein, nous avons vu, il y a une dame qui s'est naturalisée congolais, et bien sûr, qui a permis à ce que les scrims puissent s'en sortir avec une médaille, bronze soit-elle. Mais j'ai regardé, j'ai dit, il n'y a pas d'escrime. Il n'y a pas d'escrime, j'en ai pas entendu parler. Le lawn tennis? Le lawn tennis, ça reste quand même depuis 2015 avec Denis Ndondo. Ça a quand même été. Denis a porté les Jeux de 2015 pour le compte de la République démocratique du Congo avec les 2 médailles d'or. Il y a également des médailles d'argent. Mais depuis le lawn tennis, ça patauche. Les Jeux de 2019, ça n'a vraiment pas été. Quand bien même la présence des Bouchamouka, ça n'a vraiment pas été. Hein. Même chez les dames, Nancy Onia, pas toujours à la hauteur. Christian Saïdi, pas du tout. Même lors des derniers Jeux à Accra, Christian Saïdi, ça n'a vraiment pas été. Ça n'a vraiment pas carburé. Mais c'est quoi le vrai quoi? Depuis que les pauvres, comment il s'appelait encore? Denis Ndondo? Non. Denis Ndondo, c'était en 2015. 2015, oui. Ouais. Mais depuis un moment, ça me rappelle encore un tournoi. Davis Cup? Non, Davis Cup. Davis Cup. Mais on s'est dit, là, on a quand même haussé les niveaux. On est passé de la zone 5 à la zone 4. Ouais. Mais c'est ça aussi la réalité. Passer des zones 5 à la zone 4 ne fait pas de vous automatiquement vainqueur au niveau de la zone. La compétitivité, vous participez à quelle compétition? Quels sont vos sparring partenaires en termes de compétition? Dans ces jeux, par exemple, vous retrouvez Sarama, Saïdi. Ils se connaissent tellement et qu'ils se classent. Naturellement, on sait que le numéro 1, c'est Saïdi. Il ne faut pas apporter du 109 dans le tennis congolais. On n'apporte pas. Le 109 doit percer. En termes d'organisation, il ne faut pas aller chercher Bokaya pour venir remplacer X. Non. Ça doit percer, ça doit suivre des étapes. On ne doit pas improviser. Est-ce que nous préparons réellement les gens à atteindre? Parce que depuis Denis Ndondo est parti, on sent qu'il n'y a plus une force, on sent qu'il y a l'âme qui manque. Saïdi, je ne le minimise pas, Saïdi, ça reste un compétiteur. Les autres sont aussi des compétiteurs. Il y a même un athlète qui est arrivé des États-Unis, qui n'a pas été à la hauteur, Bouchamouka, qui était très attendu d'ailleurs. C'était lui qui portait les sports de la République démocratique du Congo, malheureusement. Les pays doivent s'organiser. Nous devons connaître nos athlètes. En allant aux Jeux, nous devons également avoir un tableau, nous dire qu'à ces Jeux, nous avons les tableaux et à ces tableaux, nous devons savoir que le handball va nous donner une médaille, la boxe va nous donner une médaille, et de quelle nature? Par exemple, aujourd'hui, il y a une montée, il y a une percée au niveau du handball. Chez les messieurs, par exemple, ils ont été 5e, ils passent des 5e à la 2e position, ils ont titué, ils ont secoué l'Égypte. Ça se joue à un petit détail de près pour faire la médaille d'or. On va parler aussi de handball, mais Christopher, c'est vrai qu'on parle de la préparation, mais on s'est dit, c'est le travail de qui? De la fédération? Du comité olympique? Mais c'est vrai que l'État aussi, l'État mettra à la disposition du comité olympique, à la disposition des fédérations, des infrastructures qu'il faut. Parce que là, il y a les Jeux olympiques. C'est vrai que nous, vous avez parlé, vous avez épinglé un point important. Je vous parle de l'Égypte. Regardez l'équipe handball de l'Égypte. C'est les U18. C'est des jeunes gens. Ben nous, ils sont préparés pour... Moi, ça joue encore. Ils sont préparés pour d'autres compétitions. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Quel est le plan qu'on doit élaborer pour permettre à toutes ces disciplines-là, le tennis, avoir un peu un œil particulier, même si on ne peut pas les comparer au football, mais avoir quand même un œil particulier. On doit commencer par où? S'il faut être pragmatique. Commencer par être sérieux, c'est la première des choses. Ensuite, c'est aux fédérations qui gèrent au quotidien ces disciplines d'avoir un plan établi. J'ai jamais vu, même avant la participation à ces Jeux ou encore aux Jeux de la francophonie, une fédération qui avait un plan préétabli. L'État doit arrêter de venir financer les participations aux compétitions. Justement, tout passe par là. Il faut déjà, l'État, créer un mécanisme pour pouvoir financer ces disciplines-là et pas forcément aller mettre la main. Aujourd'hui, l'État, c'est le DAB, c'est les distributeurs automatiques de billets. À chaque fois qu'on a un voyage, tic-tac, 400 000, tic-tac, 300 000, 300 000. Mais au préalable, en avant, au début... Mais c'est que l'État donne aussi, c'est minimum. Ça aussi, il faut... c'est vrai, excusez, on veut se comparer à l'Égypte. Mais c'est que l'Égypte met en termes de paquets pour la préparation de toutes ces disciplines. C'est quand même énorme. Il faut parler préparation. Moi, j'ai ouï dire que même en termes de médailles gagnées, c'est 10 000 balles. Nous, on donne combien? Par médaille?
On donne combien? Nos médailles pèsent combien? Ça pèse quoi? Lorsqu'on ne se définit pas, lorsqu'on dit l'État doit arrêter de financer la participation, qu'est-ce que je veux dire par là? L'État doit commencer à être vigilant au niveau des préparations. Ne doivent aller aux Jeux que les fédérations qui ont organisé, par exemple, leur championnat national. Dites-nous, de toutes ces fédérations, quelle est cette fédération qui a réussi à organiser son championnat national ici en République démocratique du Congo? Ils sont combien? Ces jeunes gens qui sont partis là-bas, hein, ils sont passés par où? Est-ce que l'État congolais a un fichier des athlètes, de ces jeunes gens, de ces Congolais qui vont aller en compétition? Ou bien l'État congolais lui-même apprend à les connaître? Lui, c'est qui? C'est un athlète de tennis de table? L'État apprend quand on il vient connaît avec les les noms. états de somme. Il connaît les noms. L'État apprend à les connaître quand on vient avec les états de somme. Il faut mettre Il va tout les le monde payer. là-dessus. Il va les payer, mais ne sachant même pas il est dans quelle discipline. Ben justement. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse notoire. L'État congolais doit arrêter de venir dire je dois vous payer par bancarisation. Non, l'État congolais doit venir dire, un peu comme le président le fait, il dit Théo Bongo, le président de la République démocratique du Congo connaît tous les footballeurs. Et faudra-t-il encore que je me pose la question de savoir s'il connaît Koulengoluka ou encore qui ça? Peter Kabeji. Peter Kabeji. Kuminga. Il connaît mieux les dirigeants. Il connaît mieux les dirigeants. Okay. Il doit les connaître. Le président doit connaître. Mais il faut aussi combattre cette politique où les dirigeants sont des vedettes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait maintenant inverser cette pyramide. On doit avoir en vedette, au devant de la scène, les athlètes. Nous devons connaître un certain... notre Nadal, c'est qui? Est-ce que vous connaissez le président de la Fédération de tennis de l'Espagne? Après, il faut chercher. Déjà, c'est à cause des scandales. On connaît Raphaël Nadal. Voilà. On connaît Djokovic. Depuis tout ce temps, on connaît Tsitsipas, on connaît Medvedev, on connaît Meret. Bon, peut-être prochainement, on va avoir une Piquel qui va venir représenter on connaît Alcaraz. On connaît Alcaraz. Moi, je me dis, on doit chercher à investir dans la jeunesse. On doit chercher. Les semblants des tournois I-15 organisés ici avec les élèves, vous pensez vraiment qu'après cette organisation, ces élèves-là seront pris en charge? Parce que nos élèves se sont plaints du fait d'avoir été en face des gens qui jouent déjà au football. C'est pas mauvais parce qu'eux, ils sont préparés. On les prépare déjà à jouer au football. Vous, on vous prend la veille de la compétition et on vous réunit pour juste vous utiliser pendant 2 jours. Et après ces 2 jours-là, on vous donne un peu d'argent, vous rentrez chez vous. On va parler d'une... Allez-y, oui, c'est vous. J'aimerais évoquer un cas aussi, c'est par exemple avec le basketball. Le semblant de résultat qu'on a eu, c'est parce que j'ai retrouvé Bissiki, par exemple. Mais vous étiez quand même satisfait de ces résultats, les 3x3 qui nous a... Moins satisfait parce que j'ai quand même été à côté d'un bon ami à moi, Trésor Nganga, qui a misé beaucoup sur ce 3-3. Il a participé. Encore mou. Justement, ça va venir. Trésor, il doit secouer un peu. Trésor, il reste trop dans... Il est un peu comme un... Il n'est pas dans la fédération. Comment secouer? Dans les tuyaux, j'apprends qu'on veut le remplacer parce qu'on estime qu'il ne fait pas bien les choses par le duo ou le tandem de la mort du basketball. Ça, je mets de côté. Mais j'aimerais quand même revenir sur le fait qu'on a retrouvé une Bissiki. On a retrouvé Maboa, ce sont ces filles qui ont pris part, pour les 2 que j'ai pu voir, qui ont pris part au jeu de la francophonie ici. Et je me rappelle de la promesse du chef de l'État. Quand on nous a éliminés, je pense qu'on a perdu un match limite contre la Roumanie. La Roumanie, si je ne me trompe. Lors du jeu de la francophonie. Justement, le chef de l'État était très clair. Et jusque-là, j'attends la concrétisation. Il a signifié aux filles, clairement, in extenso, il n'y a pas de quoi pleurer, nous sommes fiers de vous, le pays est fier de vous. Je sais que c'est le discours d'un père qui vient aujourd'hui pour calmer et consoler son enfant, mais c'est la suite qui m'intéresse. Les larmes, après avoir donné le mouchoir, c'est la suite. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas tiré des leçons de ce jeu. Non, il n'y a pas de tirer de leçons, pas forcément, mais c'est l'espoir qui arrive en disant qu'elles sont simplement mieux formés et mieux outillés que nous allons mettre les moyens pour vous permettre à vous aussi d'avoir le niveau. Mais jusque-là, avec cette crise de confiance, on va mettre les moyens au plan. Monsieur, on nous signale que nous sommes déjà à la fin de l'émission, on devra progresser. Il nous reste... C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a encore beaucoup de disciplines. Il y a encore beaucoup de disciplines. On va parler des beach volley, par exemple. Vous avez Irène et Liège. Petit, ce sont les 2.
Ouais. il y a une faiblesse parce que les deux devaient également combiner avec les volets indoor, les volets à 6. Hein, ils se sont arrêtés en demi-finale parce que sortir d'un match de volet à 6 et venir encore compétir en beach volley, c'est plus dur que le volet à 6. C'était énorme pour ces filles-là, alors qu'il fallait les dissocier. J'ai vu des athlètes qui ont été rappelés rapidement pour pouvoir les suppléer dans le beach indoor, mais c'est très compliqué parce que déjà la participation de beach volley et des volets à 6, c'était à l'improviste. C'était pas vraiment planifié parce que même les athlètes ont été rappelés tardivement pour pouvoir se préparer, mais ils sont quand même arrivés. Et Salassa l'a perpétué. Là, c'est une grosse déception parce que c'est des gens qui sont habitués. Ils savent bien, peut-être qu'il y a faute de compétition. Est-ce qu'il ne faudra pas modifier cette paire très prochainement? Non, c'est très compliqué. C'est difficile d'échanger. D'ailleurs, Salassala était avec, Perpétue était avec l'autre qui n'est plus là. J'ai oublié son nom. Il est tout jeune comme ça, je me rappelle. Ça va revenir. Sa paire avec Checha a quand même porté ses fruits, mais il ne suffit pas d'aller participer. Il faut prendre part aux compétitions. Il faut rivaliser d'ardeur avec certains adversaires. Parce qu'au niveau de la zone, là aussi, ils ont les éliminatoires des Jeux Olympiques. Les beach volley, on a progressé en beach volley. Un peu plus vite qu'en volley en 6. C'est une nette progression. Chez les dames, cette fois-ci, c'est une première d'une compétition majeure que les dames aient passé un cap. Mais attention, il faudra changer un peu des visions. Moi, je pense que dans la globalité, il faudra que les pays s'investissent dans la jeunesse. Sérieusement, il faudra qu'on arrête de venir financer la participation. On prend directement aussi, il nous reste, je crois, 3 minutes. Le handball, vous avez parlé, c'est vrai que vous avez parlé des messieurs avec les Steven, les Gauthier, mais moi, je voudrais, parce que la RDC va organiser la CAN handball ici. Chez les dames. La tranche d'âge chez nous, ça risque un peu de poser problème. Ça risque de poser problème. Parce qu'on a vu contre l'Angola que... Vous parlez de la tranche d'âge. Nous allons jouer ici chez nous avec combien de joueuses évoluant au championnat de la République démocratique du Congo? Est-ce que ça existe toujours les championnats? Ça ne joue plus, ça fait depuis Covid. Depuis Covid, le handball au Congo ne se joue plus. Moi, je vais saluer cette dame qui est derrière vous. C'est elle pratiquement qui a porté l'âme de cette sélection. Dame, ce n'est pas moi, c'est ça. Moi, c'est ça, certes, était là j'ai vu qu'il y a une sorte de passage à relais chez elle. Elle va peut-être nous aider dans ces sens-là, mais il y a beaucoup de travail à faire autour de ces dames. J'ai ouï dire, après que la RDC ait été désignée pays hôte, il y a eu un planning qui a été fait par le président de cette fédération de handball, disant qu'il faudrait prendre part au tournoi. Nous devons bien avoir la compétition, organiser des tournois de compétition, aller chercher même à se frotter avec les Angolaises, parce qu'au niveau, c'est l'Angola. Il faut se frotter avec... On est à quoi, 8 mois? Nous sommes au mois d'avril. Il faut chercher des mécanismes. Est-ce temps est suffisant? Ça ne laissera pas. On n'aura jamais tout le temps. Parce que déjà, on est à 8 mois. S'il faut aller prendre part aux compétitions internationales, dans les 8 mois, on n'en aura pas 4. Non, du tout. Justement. On ne va pas se contenter. On ne va pas arrêter les temps pour vous. On ne va pas arrêter les temps pour vous. On ne va pas se contenter de la participation à ce niveau-là. C'est à nous de créer, c'est à nous de solliciter, c'est à nous de faire des tournois. Si les autres organisent des tournois chez eux pour se préparer, la dernière fois qu'on a organisé les autres nations. Avec cette crise entre dirigeants, la crise actuelle, ne nous voilons pas la face. Crise des dirigeants ou crise entre dirigeants? Parce que c'est deux choses. Je suis en train de dire crise des dirigeants. Crise des dirigeants, c'est-à-dire, je parlerai du comité olympique, de la fédération de handball, et bien sûr le ministère des Sports. Ils se connaissent tellement que je pense qu'ils ne formaient pas un tout. S'ils parlaient les mêmes langages, s'ils étaient vrais entre eux, les choses passeraient un peu beaucoup mieux. Parce que nous savons bien... L'émission est terminée, mais je voudrais... On est même débordé, je crois. Là, on est dans les temps additionnels. Mais peut-être un dernier point, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on est trahi par les temps. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que beaucoup d'athlètes ont passé du temps à réclamer des choses extra-sportives plutôt que de se concentrer sur le jeu? Ça me rappelle un peu l'extra-sportif. Au début, la concentration pour les jeux, laquelle concentration devrait ramener... mais nous, l'extra-sportif... Le problème, c'est que l'extra-sportif, chez nous, passe avant toute autre chose. On ne s'est pas préparé, on n'a pas de niveau, on tient mordicus à aller participer. Certains dirigeants vont mendier, surtout certains athlètes, vont même mendier leur participation chez les dirigeants. Mais ce sont ces derniers qui sont premiers à réclamer. On a amené des judokas là-bas. On a amené certains judokas qui n'ont pas compété. C'est pourquoi il n'était pas des vrais judokas. Base. Le code des judokas. Ça va. Vous n'êtes pas dedans. La participation en compétition, c'est codé. Il y a des codes qu'il faut bien sûr remplir pour prendre part aux compétitions. Mais ces judokas-là n'avaient pas les codes par où passer pour prendre part à ces jeux. Il y a aussi la natation avec Yves Montou, je crois, qui a battu... Mais cette natation, c'est pratiquement d'humiliation en humiliation. Entre nous soit dit. Ça s'organise où?
ici au pays. Ça s'organise où? Maintenant, on est tous orientés vers l'extérieur. Comme le football est orienté vers l'extérieur, le handball est orienté vers l'extérieur. Ça me rappelle encore. La natation est orientée vers l'extérieur. Le basketball est orienté vers l'extérieur. Alors ici, la jeunesse est en train d'être... Ça me rappelle encore ce que vous m'avez dit, je crois en 2022, non, début 2023, quand on quittait la ville d'Annaba pour Constantine, quand on a vu comment on dit, des neiges. J'ai dit, ah mais ici il y a des neiges. Faites attention, au Congo, on vous parlera d'un championnat de ski. Les skis au Congo. Bon, mais les amitiés entre dirigeants... C'est possible d'avoir une fédération de ski au Congo. L'autre problème, en tout cas, c'est aussi ces amitiés entre dirigeants qu'on transfère dans la gestion des disciplines ou des fédérations sportives. Ça ne nous aide pas, ça ne nous avantage pas. Apprenez à se regarder en face et dire que mon ami, votre discipline n'est pas à jour, vous ne devez pas partir. Mais s'il faut... Pour l'honneur du pays. Après fait l'ami va aller chercher va faire l'opposition. L'ami va aller chercher un ami à Christopher qui va passer sur les antennes, que vous vilipendez. Puisque vous aviez été correct avec moi, je pense que c'est toute la machine. L'émission est terminée, mais je crois que vous aimez aussi les rollers. Le roller, ça existait toujours. Les rollers, ça existe. Mais c'était pas, non, les rollers n'avaient pas participé au jeu. Ça existait toujours. Okay. Ben, les rollers, oui, d'ailleurs, ils ont un nouveau président de ligue. Le nouveau président des ligues. On peut d'ailleurs le voir en image, il s'appelle Kunzi Wendo Jano, le tout nouveau président de la Ligue provinciale de Kinshasa. Je crois que c'était le président de la fédération. Parce que Kunzi, généralement, c'est pour dire mon Kunzi, quoi. Ouais, quand on se retrouve face au... C'est un amoureux de roller, il veut apporter, on va dire, un peu du sang neuf, parce qu'il s'est dit qu'avec tout ce qu'il a... Ça, c'est Bellarmé. Ouais, Bellarmé, peut-être il sera conseiller, on ne sait jamais conseiller. Bon, écoutez, ça serait un péché pour moi de quitter ces plateaux avec votre permission, sans pour autant saluer la mémoire d'un frère, d'un ami, Gérard Kabasele, qui a aussi travaillé ici, dont le corps sera porté en terre, bien sûr, c'est samedi. Donc, j'ai cette obligation-là de m'incliner devant cet homme-là. Il y a également Augustin qui a perdu sa... Il était, je crois, au point focal. Parce que Gérard, je crois il était dans le point focal, dans les journaux en langue. Également, à un moment, il était coordonnateur de journal en langue ici à Télé 50. Il a tiré sa référence, donc paix à son âme. Il y a également Augustin qui a perdu sa femme. Quoi de plus normal également, placer un mot quant à ceux-là qui ont également servi cette maison. Sortir d'ici sans dire ça serait vraiment pas trop équilibré pour moi. Donc voilà, je me devais de passer ces messages-là à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission en particulier. Repos éternel à son âme. On s'y prend enfin ces magazines au cœur du sport. Merci. C'était je vais dire, waouh. C'est toujours un C'était intéressant. Ouais. Simon Valdo-Yamba, on sent que ça coule depuis 2011, 2015, 2019. Merci beaucoup d'avoir honoré les téléspectateurs de Télé 50. On se retrouve prochainement, à chaque fois que l'actualité va... Je suis dispo. Je suis désormais dispo. C'est pas à moi que vous faites cette promesse, non, aux téléspectateurs. J'ai décidé de parler. Il y a un moment, je m'étais tué, mais j'ai décidé de parler, de sortir un peu de mes retranchements pour pouvoir parler sport et surtout faire avancer les choses. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique autour de Jocelyn Toumba, la régie finale. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, pourquoi pas avec la même ambiance. D'ici là, portez-vous bien et bon début ou bon week-end déjà, puisque nous sommes samedi sur Télé 50. Restez branchés pour être informés en temps réel. À tout de suite.